Aujourd'hui, on va parler de Xiaomi, vous direz comme vous voulez, moi je préfère dire Xiaomi, en tout cas le patron Lei Jun, si je voilà, l'exprime bien en tout cas, t'explique ouvertement, publiquement, donc en Chine, si vous n'avez pas le temps en tout cas de pouvoir commander ou que vous êtes pressé pour un véhicule, puisqu'il y en aura dans un premier temps pas pour tout le monde, hein, je tiens à rappeler que ce soit SU7 ou YU7, donc les premiers véhicules de chez donc, Xiaomi, une berline et un véhicule typé un peu SUV crossover, hein, il est quand même relativement bas concrètement, eh bien allez prendre une Tesla, notamment un modèle Y. Alors, comme je vous ai dit, c'est un véhicule qui va remporter un véritable succès en Chine, puisque le prix est très attrayant. Je ne sais pas si Tesla bénéficie des mêmes aides de l'État, je ne pense pas, et Xiaomi étant donc chinois, bien sûr il y a des aides au niveau des batteries, hein, c'est CATL, et aussi donc au niveau du véhicule, puisque ben voilà, le développement, la fabrication, tout se fait en Chine. Donc ça ne reflète pas réellement le prix du véhicule, hein, je vous l'avais déjà dit ça aussi. Le véhicule aurait dû plutôt être minimum 37 000 $ convertis, voire 45, voire 50 000 $. Il est certain qu'à 35-40 000 $, eh bien, je pense que Tesla Model Y est plus compétitif. D'ailleurs, si on regarde bien, malgré toutes les aides, une Seal, par exemple, de chez BYD, eh bien, elle est moins compétitive. En Europe, elle est même beaucoup plus chère. Donc, les aides, en tout cas, il y a une certaine limite. Et on se rendra compte que si ces véhicules-là, de toute façon, au niveau Xiaomi, arrivent en Europe, eh bien, on sera plus dans les 40-50 000 €. Je pense qu'à 50 000 €, très certainement, ça les vaut, parce qu'il n'y a pas d'équivalence, en tout cas, en véhicule de constructeur historique. Pour le reste, bah, voilà, ça fonctionne quand même donc très très bien. En tout cas, c'est quand même assez particulier. C'est comme si tu avais Renault avec la Renault 5, ou quand ils ont dû décaler un petit peu par rapport à la batterie Vercors, dire, pour le moment, voilà, on fait de la précommande et tout. Si on n'en a pas assez et que vous êtes pressé, allez prendre une i208. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu cocasse. Et puis je vous rappelle quand même donc que Tesla, moi je trouve que autant le patron, moi je le considère pas forcément comme un génie, mais le véhicule est réellement révolutionnaire. J'avais fait une vidéo il y a plus de 2 ans et qui a fait un véritable flop, parce que quand on me dit « Ouais Johan, t'es pas assez technique », ben en fait, quand je fais des vidéos beaucoup plus techniques, c'est pas que les gens ça les intéresse pas, mais voilà, ils préfèrent un peu plus quand même des choses divertissantes. Donc concrètement, le véhicule est révolutionnaire, et d'ailleurs Toyota, donc je sais plus si cette fois-ci c'était le patron, mais je crois qu'en fait c'était au niveau des, pas des employés, mais ils ont des districts, ils ont des pôles chez Toyota ou d'autres, où ils viennent acheter le véhicule et ils le désossent. Donc ils avaient fait ça avec le modèle Y quand il est arrivé, je crois que c'était en 2021, ou en tout cas 2022-2023. Et ils avaient dit, clairement, c'est une véritable œuvre d'art. Alors, une œuvre d'art, pas esthétiquement parlant, mais de comment les pièces ont été faites, employées. C'est vraiment révolutionnaire, en fait, dans ce type-là. Et les gens qui sont passionnés de voitures, plus de thermique, et qui n'aiment pas, par exemple, l'électrique, je trouve ça étonnant. Et puis, pareil, ceux qui ont succombé aux véhicules chinois, devraient quand même reconnaître que toutes ces, entre guillemets, gigacasting, l'écran, comment il est placé, comment le véhicule en fait est assemblé, comment le véhicule peut être vissé, collé, et l'optimisation, entre guillemets, à outrance, pour finalement réussir à incorporer, dans une Model 3, à un moment donné, 55 kWh de batterie LFP, tout en restant quand même sur un véhicule plutôt léger. Au début, la Model 3, donc avec une batterie NCA de 52 kWh, donc c'est une bonne densité. Et bien franchement, le véhicule était proche de la tonne 6 pour une berline de 4 mètres 60, c'était 72, donc là c'était 69 de mémoire sur l'ancienne. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà en tout cas pour ces petites informations. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est cocasse? Est-ce que c'est opportun de se dire ça, ce genre de choses? Est-ce qu'il se tire pas un peu une balle dans le pied? Moi, je ne pense pas. Je trouve ça marrant. C'est plutôt sport. Et faut de tout pour faire un monde. Et encore une fois, s'il n'y avait pas toutes ces aides, et si Xiaomi vraiment devait marger comme Tesla le fait, à peu près au minimum à 10%, à un moment donné, Tesla margeait même à 20%, je pense que le prix serait plus aux alentours des 40 000 € que dollars, que 30 000 $ donc sur ce véhicule. Maintenant, ça n'enlève pas a priori les qualités techniques, les qualités d'assemblage, les qualités esthétiques. Donc, il résume bien finalement la situation, même si voilà, il y a pas mal de choses qui ont été pompées par-ci par-là. Il y a, si on peut dire, rien de novateur, hein, contrairement à une Tesla, mais ils ont réussi à synthétiser l'esthétique un petit peu
anglais-italien, pour résumer. Un intérieur plus épuré que ce qu'on connaît, notamment de nos constructeurs européens. Les Américains, par exemple, à la base, c'est plus épuré hein, que les Européens et très plastique. Et les Chinois, bah bon, c'était pas foufou. Hein. Je suis passé en fait à Vélizy, il y avait BYD dans le showroom, dans le hall, sur la Dolphin Surf. Je sais pas si je referai une vidéo très rapide dessus. C'est quand même très très plastique. On voit que t'en as pour ton argent, mais en Chine, hein, ça fait quand même un petit peu cher, 20 000 € pour un véhicule quand même qui est relativement plastique, qui est à mon sens limite moins bien qu'une Dacia. Et donc design, technique, technologique avec donc les batteries CATL, et on arrive quand même finalement à un engin qui se rapproche pratiquement, je dirais, pour pas trop exagérer, de la perfection, contrairement à une Tesla qui a des inconvénients. Donc là, on a en termes de technologie quelque chose de plus ouvert, un peu open source, et un style qui est plus conventionnel. Donc peut-être au détriment éventuellement du poids, de l'autonomie, en tout cas de l'efficience, mais quand même, c'est clairement pour un véhicule chinois par rapport à BYD, par rapport même à Xiaomi, à Xpeng, pardon, ou MG ou d'autres constructeurs chinois, même Geely, c'est, je pense, aujourd'hui en Chine, et si j'étais chinois, je prendrais clairement ce véhicule-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et la dernière fois, j'ai eu un message de ce type-là en disant « Oui, mais faut pas être hypocrite, si t'étais aux États-Unis, tu prendras un pick-up ou quoi ?» Pourquoi pas, tu as aussi le petit Wrangler. Et si tu veux un véhicule notamment électrique, le Rivian est très très joli. Par contre, je n'aurais pas pris en tout cas de Fisker. L'ayant essayé, j'ai bien vu où on allait. Et voilà. Mais ça, on en reparlera sur les constructeurs donc chinois. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde en Europe. Et il y en a de toute façon où ça va monter. Et puis comme en bourse, en fait, ça va vite redescendre. Allez, sur ce, ciao à tous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager donc cette petite vidéo. Et encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça quand même assez lunaire. Je crois qu'entre Toyota et là le patron donc Xiaomi, les Jun, c'est la première fois que je vois en fait un patron. Enfin, t'imagines à l'époque Carlos Ghosn ou un autre dire d'un concurrent ou collègue ou confrère. Voilà, si vous n'avez pas trop le temps d'attendre, prenez celui-là quand même. Il est très bien.